Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 10 février 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous fais part d'un aveu, mais ceux qui me connaissent un peu ou ceux qui regardent régulièrement mes vidéos savent qu'au cœur de ce projet lecture dans ma bibliothèque, c'est la sauvegarde de la bibliothèque personnelle dont il est question. La bibliothèque comme lieu de recueillement, la bibliothèque personnelle comme lieu de savoir, la bibliothèque personnelle comme miroir du lecteur. Et je n'appartiens pas à cette catégorie de gens qui dédaignent l'enveloppe des livres. Il serait assez inconvenant, selon moi, de placer la pensée très haut tout en négligeant les soins apportés au corps. Ce corps qui est tout ce que nous avons sur cette terre. Et dans mon métier de libraire, vous le savez, ça fait 20 ans que j'exerce ce métier de libraire. Je suis également un bibliophile. Et vous ne pouvez pas imaginer le nombre de sottises que j'ai entendues sur le sujet en 20 années de pratique. C'est d'autant plus regrettable que souvent ces sottises étaient proférées par des gens remarquablement intelligents, mais visiblement atteints d'une sorte de cécité partielle. Et toujours, je me disais, quel crédit accorder à un penseur, un philosophe, qui dédaignerait lui-même le soin qu'il apporterait à sa propre vie. C'est toujours très important pour moi de savoir comment les gens vivent avec eux-mêmes. J'adore les théories, j'adore les concepts. Mais derrière, je me demande toujours quel est l'homme qui est derrière ces choses-là. En ce sens-là, oui, je suis nietzschéen. Reproche qu'on pourra me faire. Alors, je vous disais donc que je suis un bibliophile. Et je rajouterais même, je suis un des très rares bibliophiles que je connaisse, étant donné que cette passion est vraiment partagée par le plus petit nombre, incluant les gens qui sont dans le domaine du livre. Pratiquement tout le monde s'entend pour mépriser la bibliophilie. Je vous lirai un passage à un moment donné de ce qui est, à mon avis, un sommet de sottise écrit par un psychologue bien connu des médias parce qu'il se prononce sur tous les cas de pathologie probante, là, style le docteur Turcotte. Et il a écrit un livre sur la quête de l'objet. Évidemment, on nous a servi sans fin la fameuse théorie anale de Freud, mais c'est vraiment trop réducteur et se contenter d'une telle pitance intellectuelle est vraiment en dessous de nos forces. Alors, en bibliophilie, nous avons nos maîtres, nous avons nos penseurs, nous avons nos historiens et nous avons également nos guides. Et le guide, selon moi, le plus important dans le domaine, le plus beau livre jamais écrit sur le sujet, c'est celui-ci que je vous montre à l'instant à l'écran. Le manuel de bibliophilie de Christian Galantaris, qui vient en 2 tomes. Ici, je vous montre le 2e tome. Le premier tome est consacré à du goût de la lecture à l'amour du livre, et le second est le dictionnaire avec un glossaire de tous les termes utilisés en bibliophilie. Et ils sont fort nombreux. Et on croirait que ce sont des poètes qui ont... Non, nous ne le croyons pas, nous le savons. Ce sont des poètes qui ont établi, qui ont créé ces mots. Et nous avons aussi un exemple aussi de cette merveille de livre, que je vous montre encore à l'écran. Les divers papiers. Parce que l'amour
la majorité des livres que nous avons encore dans nos bibliothèques, même si ce sont des livres de poche, même si ce sont des livres pauvres, hein. Mais pour un bibliophile, il n'y a pas de ce type de hiérarchie. Tous les livres ont de la valeur à ses yeux, pour une raison ou pour une autre. Mais sans ces amoureux-là, depuis Gutenberg, amoureux du papier, amoureux de la typographie, amoureux de la reliure, roi, duc, reine, duchesse, noble, clerc, tous ces gens-là qui ont consacré énormément de temps, d'argent pour établir des bibliothèques, qui ont permis de conserver les textes qu'aujourd'hui nous pouvons lire en format poche, eh bien nous les devons. Nous devons cette préservation-là à ces êtres singuliers et curieux et mal compris, je me permets de le rajouter, que sont les bibliophiles. Pour ma part, étant membre d'une association professionnelle, la Confrérie de la librairie ancienne du Québec, c'est l'un de nos objectifs que de tenter d'insuffler l'amour et la passion des livres. Non pas seulement le texte, mais l'objet livre. Autrement dit, c'est ma vocation également de vous parler du livre et de la bibliothèque. Et c'était l'idée de base de ces lectures dans ma bibliothèque. Évidemment, le cours historique des choses évoluant, une activité militante, comme vous le savez, est maintenant dans ma vie. Je suis devenu un militant. Mais ça n'empêche pas les va-et-vient entre ma bibliothèque privée et certaines activités militantes. En fait, je me ressource dans ma bibliothèque. J'ai souvent dit, puis ça personne ne veut le croire, mais allez vérifier, George Bush également avait une assez bonne bibliothèque. Tout être humain a ses préférences, ses ignorances, ses répugnances et, avouons-le, ses illusions. Aussi, il trouvera toujours des livres qui conviendront à son âge, à ses goûts, à sa position et à ses besoins. Inertes en apparence, ils sont à tout moment prêts à s'offrir à qui fait un pas vers eux. Ils se lèvent de tous les points de l'horizon. Il accourt pressé à votre voix, de toutes les contrées et de tous les âges, ces maîtres éternellement jeunes, éternellement éloquents, éternellement beaux et bons. Théodulphe, vers 750. Oh, je me suis trompé. La note en bas de page indique plutôt. C'est la 5e devise du musée de Claude Clément, Lyon, 1635. Témoin d'âge disparu, il reflète goût, mœurs, idées et événements au même titre que les objets d'art et le mobilier. Mais pour les initiés, seuls, ils en ont le même suc. Octave Usanne a judicieusement observé que l'homme, dans la plupart de ses activités physiques, professionnelles, intellectuelles, artistiques, amoureuses, que l'homme toute sa vie se livre à une chasse aux émotions. Il poursuit sa démonstration. Eh bien, de toutes ces poursuites passionnées, il n'en est pas une qui soit plus troublante, plus angoissante de déception et d'espoir, plus intellectuellement absorbante, plus obstinée dans l'insuccès, plus insatiable dans le triomphe, plus riche en joie noble, saine et pure que la chasse aux livres. La volupté physique n'en est point absente. Feuilleter un livre longtemps convoité, manier une trouvaille imprévue, caresser une reliure, épousseter des tranches, sont autant de jouissances exquises où la main
n'a pas moins de part que l'œil. On le voit, ces pratiques rejoignent ici quelques rituels liturgiques. En rapportant les émotions d'un chasseur de livres, Walter Scott a anticipé sur les observations d'Octave Usanne. Ces petits elzeviers sont les trophées de maintes promenades que j'ai faites. Partout où il se trouvait des troqueurs, des revendeurs, des trafiquants en choses rares et curieuses, que de fois j'ai marchandé jusqu'à un demi-sou, de crainte qu'en accordant trop aisément le prix qu'on me demandait, je ne fisse soupçonner la valeur que j'arrachais à l'ouvrage. Que de fois j'ai tremblé que quelque passant me vint se mettre entre moi et ma prise. Que de fois j'ai regardé le pauvre étudiant en théologie qui s'arrêtait pour ouvrir un livre à l'étalage, comme un amateur rival ou un libraire déguisé. Quelle satisfaction de payer le prix convenu et de mettre le livre dans sa poche en affectant une froide indifférence, tandis que la main frémit de plaisir. Quel bonheur d'éblouir les yeux de nos rivaux plus opulents en leur montrant un trésor comme celui-ci, de jouir de leur surprise et de leur envie, en ayant soin de cacher sous un voile mystérieux le sentiment de son adresse et de ses connaissances supérieures. La bibliophilie intrigue la plupart des lettrés. Ils s'étonnent, autant que, familiers des livres, de ne pouvoir se compter parmi les élus. Toute leur vie, ils continuent d'ignorer, faute d'un déclic, les félicités qui pourraient, grâce à elles, s'ajouter aux joies de leur lecture. De même que ceux pour qui les livres ne sont qu'une boîte à outils ou qui en usent, comme avec des chevaux de poste, pour aller d'une étape à une autre, et sans nostalgie les délaissent après en avoir extrait la fleur, ceux-là n'entreront jamais dans la sphère. Le goût de la collection, de celle des livres en particulier, aide l'homme à échapper à la banalité, conforte son individualité, donne à son existence une saveur particulière. La fierté de posséder des ouvrages rares et précieux joue indéniablement un rôle chez certains amateurs et leur donne un prestige par le seul fait de cette possession. L'objet devient symbole de goût, d'intelligence, de richesse, voire de puissance sociale. Rares cependant sont les bibliophiles pour qui les livres sont recherchés seulement comme porteurs de tels signes. Au contraire, il n'est pas de passion plus avouable, plus délicate et plus riche en émotions que celle des bibliophiles, a dit Louis Barthou, l'homme d'État assassiné en 1934. Ouais, ben, je vais conclure là-dessus en vous disant simplement, oui, ça, c'est un préjugé qui conforte beaucoup d'esprit. Le bibliophile ne lit pas. Et moi, pour ma part, j'ai rencontré dans ma vie une petite poignée de bibliophiles. Je peux les compter sur les doigts d'une main. Et tous étaient de fameux lecteurs, qui en savaient très, très long sur les ouvrages collectionnés. Certains d'entre eux même sont devenus de véritables exégètes dans leur domaine, de véritables historiens également. Parce que connaître un livre, ce n'est pas que simplement en connaître le contenant. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai fait ce petit aveu aujourd'hui, un aveu du dimanche, sur cet amour incroyable que j'ai des livres. Vous le savez, j'ai une grande bibliothèque, j'ai une librairie. Et pour moi, être entouré de livres, ben, ça m'a tout simplement sauvé la vie. Ça a donné un sens à ma vie. Et j'y ai trouvé ma véritable vocation. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent. Vous connaissez la suite. Ma page Facebook. Ma librairie, justement. La librairie d'occasion et d'ancien. Le livre voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal.
Et mon numéro de téléphone, 514-736-0999. Merci et bonne journée. Vraiment bonne journée aujourd'hui. Je vous ai pas assommé avec Jean-Claude Michéa et autres considérations. Allez, portez-vous bien.